Si dans notre pratique, nous savons vraiment écouter ce qui est là, observer ce qui est à l'intérieur de nous, nous n'avons plus besoin de dire « il faut que ». Par exemple, un enseignement. D'une certaine façon, c'est une tentative de reprogrammation de l'information. Les mots transmettent bien plus que de l'information. Ils influent sur une reprogrammation possible. L'enseignement, y compris dans la voie du Bouddha, est important. C'est les deux pans. Et ce à quoi on est confronté, ce à quoi notre expérience de la pratique, de la méditation nous convie, c'est de recevoir l'information qui vient de l'extérieur. Nous nous sommes tous engrammés à partir d'informations venues de l'extérieur. Or, beaucoup de nos comportements sont dictés par toute autre chose que cette information venue de l'extérieur. Et c'est pourquoi la pratique de Zazen nous donne à nous relier à plus grand que nous, à au-delà de nous. Et ça ne suffit pas. L'invitation, c'est faire de chaque moment, de chaque être, de chaque chose, de la rencontre qui se fait consciemment, un nous. Dans lequel il n'y a pas je plus l'autre, ou je plus la chose, ou je plus l'instrument. C'est à ce nouveau paradigme que nous avons à nous tourner. Exemple, 1000 exemples. On peut claironner, trompeter, décréter la bienveillance. Et au nom même de cette bienveillance, couper la tête à ceux qui ne sont pas bienveillants. Attitude complètement contradictoire. Ça renvoie toujours à la voie du milieu et à ce que je ne me lasse pas de cette pensée forte de Maître Nagarjuna. Le miracle absolu est de se mettre à la place de l'autre, mais pas du tout comme une théorie. Avec ce paradigme d'être au monde, en abandonnant le pensant « je », mais en activant la vie de se penser « nous ». Et regardez combien les choses deviennent une révolution. Change du tout au tout, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Maître Dogen, dans tout ce texte qui m'inspire beaucoup, sur les 4 éléments de sociabilité, il dit ça avec un tout petit mot du Bodhisattva, parle des paroles de bonté, le mot japonais c'est ai, amour, tendresse, les paroles de gentillesse, les paroles de lien. Et il a cette expression très forte, il dit ça fait retourner les enfers en paradis.
Et qu'est-ce qui se passe juste dans ces paroles? Pas les paroles hypocrites, naturellement, qui sont toujours sous-tendues par un objectif issu d'un stratagème. Non, cette espèce de spontanéité, presque fervente, incandescente. Parce que nous pensons, nous. Et l'altérité devient très, 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 très différente. Très différente. C'est plus mon intérêt, plus le tien. Et je compose, et je transige, et je calcule. Ça, c'est le contrat juridique. Mais déjà, il peut y avoir des pièges et des failles. Et de l'escompte. C'est bien plus que ça. Maître Dogen appelle ça le corps unique du Dharma. Faire un avec les montagnes, les arbres, et se sentir nous. Dans un autre texte du Shobogenzo qui s'appelle Kobushi, on demande à un très grand maître national qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'esprit des Bouddhas, l'esprit des anciens Bouddhas, l'esprit des Bouddhas éternels. Et le maître répond, les haies, les arbres, les tuiles, les graviers, la terre. Ce qui est parfois un peu difficile avec les koans de la Chine ancienne, c'est que c'est extrêmement elliptique. Et donc, dès qu'on va aller dans l'analyse conceptuelle, on perd presque de la fraîcheur. Peut-être qu'il faudrait juste rajouter ce « nous sommes ». Et il n'y a plus besoin d'aller décréter de la bienveillance et une idée fixe pour dire je vais zigouiller l'autre qui n'est pas bienveillant. Si on pense nous, on va intégrer toute la problématique de l'autre. On va prendre soin de l'autre, dans parfois ce qui peut avoir de abîmé. Par exemple, l'histoire de la colère, j'ai toujours eu cet exemple en tête qui me paraissait très fort. C'est sûr que ça peut être un total aveuglement qui peut être lui-même le résultat d'une grande souffrance. Mais c'est toujours foutre un coup de pied sur le fauteuil d'un handicapé. C'est bien rare quand ça peut, mais ça peut. Pas dire que ça peut pas. La plupart du temps, les colères, c'est toujours des aveuglements et des non-visions claires de la réalité. Et évidemment, dans la colère, on ne pense pas le nous. On n'intègre pas l'autre dans toute sa singularité, sa dimension, son histoire. Toutes les pratiques de solidarité, de fait, dans toujours ce même texte, Maître Dogen parle de Rigyo, qui veut dire l'action compatissante, l'action ouverte, et il donne comme exemple de ces êtres qui s'occupent des animaux blessés,
des oiseaux qui ont des pattes cassées, des ailes cassées. Je pense aux bébés phoques aussi, je pense à tous ces animaux dans les abattoirs. Vous vous rendez compte si les employés de l'abattoir pensaient nous? Il est là le changement de paradigme. Et nous avons à le mettre en œuvre très concrètement, très directement, à chaque instant, à chaque rencontre, à chaque surgissement de ce qui est là. Qu'est-ce que c'est faire attention? Ça veut dire prendre soin. Pas prendre soin comme si c'était moi. Prendre soin parce que c'est nous. Parce que c'est nous. Et on peut appliquer ça dans les relations de couple, dans les relations de famille, dans les relations d'entreprise, dans les relations... La magie d'une sangha, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous ce très 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 beau texte Ju Undo Shiki que j'ai lu l'autre soir. Les membres de la sangha s'harmonisent comme le lait se mélange à l'eau. La bienveillance des membres de la sangha va bien au-delà que l'amour d'un père et d'une mère. Parce que l'amour d'un père et d'une mère, c'est juste le temps de ce passage de vie. Alors que la bienveillance des membres de leur sangha s'étend sans limite. Donc c'est ce à quoi nous avons à nous retourner sur nous-mêmes, comme l'écume et la vague, sur nous-mêmes. Et essayons d'appliquer ça vraiment à la moindre petite chose. Quand, je sais pas, je paye mon essence avec ma carte bleue à la station-service. Nous avec la carte bleue, nous avec le terminal, nous avec la dame en face. Nous. Les relations changent du tout au tout. Ça va se détendre, ça va sourire de l'intérieur, ça va rendre des choses beaucoup plus fluides. Même s'il y a une tonne d'emmerdements, ouais, ma carte elle passe pas, ce terminal il marche jamais. Et puis, c'est au-delà de 22 heures, il faut que je fasse l'aller-retour pour mon essence, là. Chez le boulanger, chez l'épicier. Chaque fois que je m'oublie moi-même. Deuxième terme, s'explorer, c'est s'oublier. Mais pas s'oublier au sens de je me dissous ou je me consume. Non. Je vibre à nous. C'est pas que ça n'existe pas. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Si j'ai une relation très utilitariste avec la terre sur laquelle je marche, je l'oublie. Mais si nous ressentons, la terre et moi, profondément, en unité, l'écologie est en marche, le respect est en marche. Plus besoin de loi pour sauvegarder, ça devient évident. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est de changer les états d'esprit. C'est pour ça que changer, ça vient toujours parfois d'un choc, parfois d'un coup de bâton, parfois
un enseignement, une lecture, un regard. C'est à ce bouleversement que nous avons à nous ouvrir, vraiment de tout notre cœur. C'est la voie du Bodhisattva. C'est le dharma des Bouddhas. C'est pas moi qui parle. C'est Dogen. Nous, chaque instant, à chaque moment, en buvant son verre d'eau, en absorbant la nourriture comme un nu, à tout instant, et quoi qu'on fasse.